Good Morning Business est en direct de Toulon avec, très bientôt, Christophe Jacubizine sur le porte-avions Charles de Gaulle. On vous retrouve, Sandra, depuis Toulon. Mais oui, je suis à la médiathèque Chalucé, vous le voyez, mais je suis toute seule, tout à fait. J'ai dû lui donner envie en allant au port. Il a voulu absolument aller dans cette plus belle rade d'Europe. Christophe, on vous retrouve carrément sur le Charles de Gaulle. Alors pour l'instant, merci Sandra, je suis avec le commandant Martino à quai, mais on embarque dans quelques minutes. Bonjour commandant. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir bientôt à bord et sur cette base navale qui est, comme le disait Sandra, une des plus belles, la plus grande base navale française. Je crois qu'il y a 2/3 de notre flotte est ici. Et puis c'est aussi ce qui nous intéresse évidemment en premier lieu, l'un des poumons économiques de Toulon et de la métropole toulonnaise. On le voit avec le Charles de Gaulle qui est à quai pour une petite révision. L'ensemble des sous-traitants civils qui vous accompagnent. Oui, tout à fait. Là, le porte-avions Charles de Gaulle rentre dans une nouvelle phase, une phase de maintenance. Mais par ailleurs, tout au long de l'année, nos bateaux, nos navires sont soutenus par un écosystème d'entreprises. Et là, pour le chantier de cette maintenance, qui va durer à peu près 3 mois, c'est près de 600 ouvriers, cadres et ingénieurs qui rayonnent dans toute la région PACA, Aix-en-Provence, Toulon, la Garde, la Seine-sur-Mer, et qui vont opérer à bord, réaliser des opérations de maintenance, d'entretien avec l'équipage, en équipe intégrée. Et d'innovation, on en parlait aussi avec tous les invités de la matinale. La dualité civile-militaire, elle est extrêmement importante, elle est de plus en plus importante. On fait un peu comme les Américains et le New Space, c'est le New Marine, où on fait travailler des entreprises innovantes. Et ce porte-avions qui doit vivre 40 ans, il en est à peu près à son milieu de vie. Évidemment, c'est pas le même porte-avions qu'il y a 20 ans. Au fur et à mesure, on l'équipe des innovations, les dernières innovations. Tout à fait. Le porte-avions a été rénové à mi-vie il y a quelques années, mais tout au long de sa vie, effectivement, on implémente de nouveaux systèmes qui permettent aux organes du porte-avions d'être plus résilients, d'être plus endurants. Il y a aussi des nouveaux systèmes qui sont déployés avec notamment des drones qui nous permettent de faire des inspections de structure, voire du nettoyage de coque qui aura lieu prochainement grâce à un robot sous-marin. On est avec une start-up qui faisait des drones sous-marins aussi ce matin pour aller inspecter. Exactement. On bénéficie de toutes les avancées technologiques pour être encore meilleur, plus performant dans la maintenance et l'entretien du navire. Bon, est-ce que vous m'acceptez à bord? Est-ce qu'on peut s'embarquer à bord du... Exactement, vous êtes le bienvenu à bord, on y va. On y va sur la plateforme de lancement des Rafales. Je crois que 2/3 de nos Rafales marines sont sur le bateau. Alors voilà, le Charles de Gaulle, c'est vraiment une base mobile, une base aérienne mobile qui peut mettre en œuvre jusqu'à 30 Rafales. Un groupe a embarqué 30 Rafales d'avions d'alerte avancée et d'hélicoptères de surveillance et de supériorité maritime. Commandant, si vous le voulez bien, on va embarquer. Sandra, vous nous donnez 2-3 minutes et puis on vous retrouve. Okay. Tout de suite. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le Tour de France BFM Business qui s'arrête donc à Toulon aujourd'hui pour cette 7e étape. On vous a fait découvrir l'écosystème toulonnais de la métropole et nous sommes avec le commandant Martino, commandant du Charles de Gaulle, du porte-avions français. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec toi à nouveau. Alors cette fois-ci, on est monté sur le bateau et on est sur ce spectaculaire. Je sais pas comment le décrire. C'est un terrain de foot, donc quasiment en termes de surface. Alors effectivement, c'est à peu près grand comme 3 terrains de football. On est vraiment sur la partie aéroport flottant ici. C'est d'ici que les aéronefs, les Rafales marines du groupe embarqué sont catapultés avec des catapultes à la vapeur. Et c'est également ici qu'ils appontent sur cette piste oblique que vous voyez dessinée ici. Et le pilote doit viser une zone qui est grande à peu près comme un terrain de tennis, sur ce grand terrain de football, pour pouvoir freiner rapidement et ensuite éventuellement repartir en mission grâce aux catapultes. Et puis il peut le viser notamment grâce à ces lampes. C'est incroyable. Effectivement, l'appontage sur un porte-avions n'est pas du tout un atterrissage doux. Au contraire, c'est un choc, c'est un impact. Le pilote vient aller chercher une zone extrêmement précise grâce à un système optique qui se trouve ici, c'est un miroir d'appontage et qui vient l'amener vraiment très précisément dans une zone grande comme un terrain de tennis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et ça, c'est une fois toutes les minutes. On catapulte une fois toutes les minutes un avion et on ramasse une fois toutes les minutes les aéronefs. Et donc évidemment là on est sur une véritable ville flottante avec des milliers de membres d'équipage, des marins et puis toute la partie logistique d'accompagnement. Vous êtes combien quand vous partez en mer? Alors évidemment, oui, effectivement, au-delà de l'aéroport flottant, c'est surtout bien sûr une ville qui assure en circuit court tous les services qui permettent justement de mettre en œuvre le groupe embarqué. On est jusqu'à 1800, 1900 en mer, marins, de l'équipage, du groupe embarqué, c'est-à-dire les pilotes techniciens, les aéronefs,
aéronefs, et puis aussi l'état-major qui commande l'ensemble du groupe aéronaval. Le porte-avions n'est jamais tout seul en mer, il y a des frégades de défense aérienne comme celle-ci qui est derrière nous, qui permettent au porte-avions d'opérer dans la profondeur au plus près des zones de crise. Alors une anecdote, mais je crois qu'il y a vous fabriquez 2000 baguettes sur le porte-avions par jour. Voilà, 2000 baguettes, 4000 repas. On a effectivement des boulangers qui travaillent d'arrache-pied pour que le service soit rendu au plus tôt, parce que les horaires commencent très tôt et finissent souvent très tard. Il y a des équipes qui se réveillent H24 pour assurer la maintenance des aéronefs et assurer la meilleure disponibilité. Bon, vous allez faire quelques semaines d'entretien ici, dans la rade militaire et navale de Toulon. Vous prenez la mer quand, commandant? Alors, effectivement, on va, à l'issue de cette période de maintenance, on va reprendre la mer à partir de la fin août, début septembre, pour des essais à la mer, pour vérifier que tout ce qui a été modifié pendant l'arrêt technique est conforme, est disponible. Et puis ensuite, on attaquera la troisième partie de notre cycle, c'est-à-dire la remontée en puissance, le réentraînement de l'équipage, la réappropriation du navire pour les nouveaux embarqués, puisqu'on recycle aussi une partie de nos équipages dans la marine. Les marins changent d'unité régulièrement, ils changent même de métier très souvent, ce qui leur permet d'avoir de belles opportunités de progression. Et donc, on repart effectivement à la mer au mois de septembre pour réentraîner tout l'équipage. Voilà. Vous, évidemment, on ne connaît pas encore la destination, ça dépendra de l'état du monde à ce moment-là. Alors, ce sera d'abord pour de l'entraînement, donc ce sera plutôt en zone Méditerranée, au large de la Corse, Sardaigne. Et puis ensuite, on sera bien sûr aux ordres, prêts à répondre de manière flexible aux besoins opérationnels qui seront dictés par le chef d'état-major des armées. Alors vous disiez qu'on vit plusieurs vies quand on est marin. Oui. Vous-même, vous étiez pilote de Rafale et vous êtes aujourd'hui commandant depuis 11 mois du porte-avions. Est-ce qu'on m'autorisait à rentrer dans la tête du commandant et de voir quel est votre rôle de chef d'entreprise, de manager de cette ville flottante? On va aller pour ça dans le poste de pilotage là-haut. Tout à fait, on ira en passerelle de la navigation, exactement. On y va? Tout de suite. Allez, à tout de suite, Sandra. Je vous redonne la main et dans 3 minutes, on sera tout là-haut. Christophe, on vous rejoint sur le porte-avions Charles de Gaulle. Vous n'en avez pas fini. Et non, Sandra, je suis toujours avec le commandant Martineau. Alors là, je suis dans son antre, le poste de navigation. C'est incroyable d'ailleurs, il faut nous raconter, parce que pour ceux qui nous écoutent en radio, on est complètement désaxé par rapport au bateau. Moi, je pensais qu'un poste de pilotage était au milieu. Là, on est complètement sur la droite. Alors effectivement, l'îlot d'un porte-avions est décalé sur tribord pour pouvoir laisser un maximum de place sur le pont d'envol et pouvoir opérer les avions. C'est le principe, c'est le but du porte-avions. Et sur la droite pour les règles de priorité de navigation, pour bien voir ce qui vient sur tribord, puisque il faut bien voir ce qui se passe autour. Commandant, on est un petit peu dans votre le cerveau du navire, et c'est vous qui le pilotez. Vous êtes un peu le patron, le manager de cette entreprise dont on parlait, flottante, avec ces milliers d'hommes à bord et de femmes. Cubizine. Voilà, oui, c'est effectivement les aléas du direct. Le porte-avions Charles de Gaulle qui nous a accueillis pour cette émission, toute l'économie locale, vous avez pu la découvrir dans Good Morning Business. On est ravis d'avoir fait cette émission depuis la médiathèque Chalucé.